Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La portée du disque de roue fait référence à des paramètres dont l'importance n'est pas évidente. Profitant de cette situation, des vendeurs peu scrupuleux tentent de persuader les automobilistes de ne pas tenir compte des recommandations du fabricant et d'acheter des roues inadaptées. Le résultat peut être une réduction de la durée de vie du châssis, voire sa destruction. Qu'est-ce que la portée d'un disque de roue? Ce terme désigne la distance entre les plans, collision, située dans la zone de jonction entre le disque et le moyeu central, divisant la jante verticalement en deux parties égales. Cette valeur peut être exprimée par la formule suivante: vil égale à WD2, où A est la distance entre la surface d'adhérence au moyeu et le plan passant par le bord de la jante du côté du corps. WD est la largeur du disque. La portée peut donc être positive, si le plan de fixation est vers l'extérieur par rapport au plan médian et que la roue apparaît en retrait sous l'aile. Négatif si le contraire est vrai. La roue sort du dessous de la carrosserie et l'aile est munie de couvercles en plastique. La valeur de la portée en mm est indiquée sur la jante après les lettres E. Par exemple, ET35. L'essentiel est que les roues de même diamètre, largeur et une bolt-of-K, ce paramètre peut différer de manière significative. Qu'est-ce qui est affecté par le déport du disque? Les valeurs suivantes sont liées au déport: l'empattement, le couple appliqué au roulement du moyeu. Ces deux paramètres doivent être examinés en détail. L'empattement a une incidence sur la stabilité. Elle s'améliore avec l'augmentation de la distance entre les roues. C'est pourquoi les véhicules tout-terrain ont un empattement nul ou négatif. La maniabilité est la meilleure à l'empattement que les concepteurs ont fixé. Le couple agissant sur le roulement du moyeu est calculé comme le produit de deux grandeurs: la force avec laquelle la roue agit sur la roue. L'épaulement, la distance entre la direction de la force et le point par rapport auquel elle provoque la rotation. La roue agit sur la roue sur l'ensemble de l'aire de contact et le vecteur de la force totale passe par son point médian. Si la gomme n'est pas usée et que le carrossage est ajusté, ce point se situe dans le plan médian du disque. Ainsi, plus l'axe vertical de la roue est éloigné du roulement, plus le couple agissant sur la roue est important. Comment déterminer l'écartement des roues? Le déport de roue recommandé se trouve dans le manuel du véhicule. Si vous l'avez perdu, téléchargez la version électronique sur le site web du constructeur. S'il n'est pas possible de le faire, regardez la valeur et sur les anciennes roues. Si les chiffres ont été effacés, mesurez la portée manuellement de la manière suivante: soulevez la voiture à l'aide d'un cric jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Dévissez-la à l'aide d'une clé. Si la roue est vissée avec des secrets, utilisez un outil à douille approprié. Placez la roue avec son côté extérieur sur le sol. Placez une latte de bois d'une longueur telle le long du diamètre que ses extrémités reposent sur la jante. Mesurez à l'aide d'une règle la distance entre la surface de montage et le bord inférieur de la latte. Dimension A. Retournez la roue, la face intérieure tournée vers le sol. Effectuez des mesures similaires, placez une latte sur les bords de la jante et déterminez la distance entre son bord inférieur et le bord de fuite. Dimension B. Calculez la portée à l'aide de la formule suivante: E égale à plus C, 2, C. Par exemple, la première mesure a donné le résultat A égale 114 mm, la seconde, B égale 100 mm. La portée est alors égale à E égale 114 plus 100, 2, 100 égale 107, 100 égale 7 mm. Il reste à vérifier si cela correspond à la première formule: vil égale à chir 2. Dans ce cas, la largeur du disque est égale à la somme des deux mesures: chir égale à plus B égale 114 plus 100 égale 214 mm. Alors wil égale 114, 214 2 égale 114, 107 est égale 7 mm. Les résultats des deux calculs coïncident. Des écarts dans la portée du disque sont-ils autorisés? Il n'est possible de dévier de la portée du disque que dans les limites spécifiées par le constructeur automobile. Pour certains modèles, cette valeur ne peut être modifiée. Par exemple, pour la Lada Granta HB Hatchback 1.6, équipée en usine de roues 5,5 JX14 4/98 Tesla 35 et 6 JX15 4/98 Tesla 35, le constructeur autorise le remplacement des disques standards par les suivants: 5 JX14 4/98 Tesla 35.
5,5 JX15 4/98 Tesla 35. Il s'avère que le propriétaire de cette voiture ne peut pas modifier le départ du disque. Ce n'est pas le cas du Kia Sportage SL 2.0 Crédit. À l'usine, il est équipé de roues de 3 tailles, 6,5 JX 16,5 x 114.3 Tesla 31. 6,5 JX 17 x 114,3 Tesla 35. 7 JX 18.5 x 114.3 Tesla 40. Le fabricant vous permet de remplacer les roues standards par les suivantes, 6 JX 16.5 114.3 Tesla 40. 6.5 JX 16. 514e, 3 ET36. 6.5 JX 17.5 114,3 Tesla 37. 7 JX 16.5 114,3 Tesla 36. 7 JX 17.5 114,3 Tesla 36. 7 JX 18.5 114,3 Tesla 38. 7.5 JX 17.5 114,3 Tesla 32. 7.5 JX 18.5 114,3 Tesla 33. Ainsi, selon les instructions du constructeur automobile, pour des roues d'un diamètre de 6,5 JX16, l'écart autorisé est de 31 et 36 mm. Cela signifie que toutes les valeurs intermédiaires conviennent également. Portée recommandée pour les modèles de voitures populaires ET35 et ET45. Vous trouverez ci-dessous les valeurs de portée fixées par les constructeurs des marques de voitures les plus courantes, marques de voitures portée Audi A4, A635 BMW X5, Honda CR-V 4045 Daewoo Nexia, Kia Ceed 3842 Daewoo Matiz 38 Dodge Caliber, Volkswagen Golf 3540 Ford Focus, Honda Civic, Honda Jazz, Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Toyota Corolla, Toyota Camry 3538 Ford Mondeo, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera, Nissan Maxima 3542 Mercedes-Benz A-Classe E 4550 Mercedes-Benz Classe 4854 Mercedes-Benz ML Classe 4660. Les voitures VATS, à l'exception du SUV Niva, sont conçues pour une portée de 35 à. Quel est le risque de changer la portée? L'utilisation de roues dont l'écartement est inacceptable a des conséquences négatives. La suspension est soumise à des forces pour lesquelles elle n'a pas été conçue. Les capteurs du système ABS, etc. peuvent mal fonctionner. La tenue de route du véhicule s'en ressent. Des charges inhabituelles sur le châssis peuvent provoquer les phénomènes suivants: réduction de la durée de vie des roulements de moyeu, déformation des pièces, leur destruction. Les voitures modernes sont extrêmement sensibles aux variations de charge parce que les ingénieurs ont prévu une marge de sécurité minimale. Cela a pour but de rendre le produit moins cher. Ce n'est pas un hasard si deux voitures de la même marque et du même modèle, ne différant que par leur moteur, sont équipées de pattes, de biellettes de direction, de roulement à billes, de levier, de silent block et d'autres pièces de suspension différents. Cette approche est due au fait que lorsque le poids du moteur varie, les charges sur le châssis diffèrent également. Dans ces conditions, la probabilité de déformation ou de destruction des pièces due à l'application d'un couple extrême augmente considérablement. En outre, des charges non standards peuvent fausser les informations fournies par les capteurs qui surveillent l'état du véhicule. Un véhicule moderne en comporte un grand nombre, par exemple les capteurs qui surveillent la pression des pneus. Si elle diminue, l'ordinateur de bord reçoit un signal d'avertissement. Capteurs faisant partie du système ABS. Ils empêchent les roues de se bloquer lors du freinage. Stabilisateur de stabilité. Ils surveillent la position de la voiture sur la route et veillent à ce qu'elle se déplace sans heurts. Il empêche le véhicule de déraper en bloquant alternativement les roues droite et gauche. L'un des paramètres de contrôle de ces systèmes est le couple agissant sur le moyeu. Lorsque l'on roule sur des roues mal alignées, des erreurs peuvent se produire dans le système automatique, par exemple le blocage des roues au mauvais moment. Cela peut provoquer un accident. Une autre conséquence d'un écart de déport inacceptable est une modification importante de l'empattement. L'essieu directeur est alors déplacé, ce qui entraîne des phénomènes indésirables. Les paramètres de direction changent, la tenue de route du véhicule se dégrade. L'usure de la gomme augmente dans les virages. Une roue dont la portée est incorrecte peut correspondre à tous les autres paramètres,
carrossage, diamètre, etc. Un vendeur peu scrupuleux utilise le fait qu'elle s'adapte sans problème au moyeu pour confirmer la justesse du choix. Il est permis de n'installer que des disques d'une portée supérieure à la normale, à condition que les moyeux soient montés sur des entretoises, des crêpes en acier percées de trous pour les boulons. L'épaisseur est choisie de manière à compenser la différence de portée.